Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, ça va être un vlog unboxing, un petit peu tout n'importe quoi, je sais pas, on verra bien. Voilà, je voulais juste vous retrouver un petit peu en vidéo parce que j'ai reçu un colis, je me suis dit c'est l'occasion de vous en parler. Et aussi pour vous dire que je suis toujours là, c'est vrai que je me fais quand même beaucoup absente à chaque fois, je me culpabilise de me dire... que pourtant ma chaîne me tient à cœur, mais c'est vrai que là avec le déménagement, je crois que c'était celui de trop pour moi, j'ai du mal, j'ai des cartons, je m'en sors pas. Et puis à Noël j'ai du mal à me mettre dedans pour vous dire j'ai commencé mes cadeaux aujourd'hui. Donc voilà, je crois qu'il est plus que temps. Donc aujourd'hui en ce jeudi 26 novembre. Bon après la semaine dernière mon conjoint ne voulait pas que j'aille à Lille évidemment. Donc bon voilà, aujourd'hui j'y suis allée. Et là il n'y a plus de promotion mais demain il y a le Black Friday, alors du coup j'attends un petit peu, on sait jamais. Bref, donc bon, tout ça pour dire que voilà, je suis toujours là, que je ne vous oublie pas, que je n'oublie pas tout ce que je devais faire, etc. Je suis toujours très active sur Instagram, j'avoue que c'est quand même la solution de facilité pour vous donner des nouvelles, vous dire un petit peu s'il y a des nouveautés, s'il y a des choses que j'ai reçues, tout ça, c'est vrai que c'est quand même assez facile pour moi. Ou des fois même, je vous donne des infos, un petit peu de tout, hein, sur des restos, sur des choses que je peux faire au quotidien. Tiens d'ailleurs, aujourd'hui... je suis allée à Lille du coup et enfin dans le centre, je m'entends dans le centre, et je suis allée rue Escarmoise parce qu'ils ont ouvert une nouvelle boutique qui s'appelle Tiger Store si je ne me trompe pas. Et donc voilà, j'étais très curieuse de savoir ce que c'était. Finalement c'est un petit peu, enfin, c'est une boutique danoise, vous avez plein de choses, de la déco, un petit peu d'alimentation, des jouets, ils font leur propre marque, leurs propres produits. Mais finalement c'est un petit peu comme Emma, si vous connaissez Emma, voilà, c'est un petit peu le style, par contre c'est plus petit. Ouais, je trouve que c'est quand même un peu moins riche, un peu moins varié. Maintenant bon, c'est la surface aussi qui fait ça. Bon, moi j'ai rien acheté parce que bon, ça me convient pas des masses, mais bon voilà, je suis partie voir. Il y a juste un tapis que j'ai trouvé sympa. Je vous mettrai une photo si j'y arrive, voilà, je l'ai trouvé assez original, je ne l'ai pas acheté parce que là je n'achète absolument rien puisque Noël arrive. Voilà, j'ai trouvé qu'il était sympa. Et donc voilà, après rien de plus, rien de moins. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai reçu un paquet, d'ailleurs ça me fait rire parce que quand j'ai rempli la fiche, je l'ai remplie... genre au nom d'Audrey Redac. Alors oui, alors pour information, je ne m'appelle pas Audrey Redac. Je me suis aperçue qu'il y a des gens qui pensaient que Redac c'était mon nom de famille. Un jour j'ai vendu un produit et la personne m'a envoyé un chèque au nom d'Audrey Redac. Vous êtes mignon, hein, mais c'est pas mon nom de famille en fait. Je m'appelle pas comme ça, je m'appelle Audrey. Et donc voilà, donc ce colis en fait c'est un colis qui vient d'Octoly. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait ils m'ont envoyé un mail il y a genre 3 mois. Et voilà, avec le déménagement, je m'en suis absolument pas occupée. Je pense que je suis la pire youtubeuse du monde, hein, c'est moi. Et voilà, du coup je suis allée voir, je savais pas trop ce que c'était. Je me suis inscrite en me disant qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens-là. Et en fait c'est une sorte d'intermédiaire entre des marques et les youtubeuses, je crois. En gros c'est ça, ils partent du principe qu'en fait c'est un petit peu comme la presse, on peut essayer des choses. Alors j'y suis allée honnêtement sans grande conviction, en plus c'était un jour, c'était la semaine dernière, voilà, j'ai envie de me changer les idées clairement. Je flânais un petit peu sur internet et voilà, j'y suis allée en me disant qu'est-ce que je vais prendre, je suis sûre qu'il n'y aura rien pour moi, rien qui correspond à mes exigences. Et finalement, vous allez voir, j'ai vu 2-3 produits sympas, du coup voilà, j'ai tenté. Alors sur le principe en fait, vous avez une liste de produits, donc en fait ce sont des marques qui soit veulent se faire connaître, donc des marques de niche ou nouvelles, ça peut être des auto-entrepreneurs, soit des marques déjà connues qui veulent faire connaître un produit. Ils se proposent d'envoyer 50 produits à 50 youtubeuses volontaires, et voilà, eux ils font juste le lien entre les deux. Bon, voilà. Ma foi, ça mange pas de pain, c'est sympa. Je vous dis pas que je vais le faire tout le temps, hein, franchement. Après, je dis pas que je suis pas contente d'avoir des produits gratuits, hein. On va pas se mentir. Mais voilà, je vais pas vous dire que je le ferai tout le temps. Mais j'ai été agréablement surprise par les références que j'y ai trouvées en fait. Je pense que c'est ça qui m'a décidé. Ah, c'est mignon. Une petite boîte. Une boîte dans une boîte. Voilà, on a ça dans une boîte. C'est trop choupi. C'est mignon. Alors, je vais vous montrer tout de suite le produit qui m'a décidé. Ah, c'est emballé comme ça. Bon, alors je vous le montre, en même temps c'est super nul, puisque si vous n'avez pas de chaîne, vous ne pouvez pas aller sur Octoly, c'est vraiment nul. Et bon voilà, je voulais vous montrer un petit peu comme ça, vous allez avoir mon avis comme ça. Oh, c'est sympa. Je pense vraiment que Octoly, c'est... bon voilà, hein, c'est leur business, on va pas se mentir. Mais ils essayent vraiment de construire une communauté, c'est mignon, c'est tout mignon. Et regardez à l'intérieur, c'est trop choupi. C'est trop mignon. Alors leur logo, bon, je sais pas s'il reflète beaucoup ce qu'on fait.
Mais bon, pourquoi pas, c'est mignon. Tout est bien emballé. Alors voilà le produit qui m'a décidé, c'est celui-là. Alors en fait, moi Zao Makeup, c'est une marque naturelle, bio et vegan. Tiens, je ne savais même pas qu'ils avaient obtenu le label vegan et sans cruauté animale. Waouh, d'ailleurs ils ont changé les cartons, je suis en train de voir. Et donc c'est une marque que j'utilise déjà. J'utilise des fards à paupières, des blushs et des rouges à lèvres. Voilà. Et donc voilà, c'est une marque que j'aime bien. Et je savais qu'ils avaient sorti un liner. Et apparemment le pinceau était plutôt pas mal. Moi j'avais été super déçue du Boho Green. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir celui-là. Surtout que je suis une vraie bille avec le mascara, je vous l'ai déjà dit. Mais vraiment. Je crois que jamais vous me verrez poser du mascara, c'est pas possible. Et donc j'avais envie de tester le leur. Alors, donc effectivement, Zao propose des bonnes compositions vegan, labellisées, éco-certes et Cosme Bio. Et en plus, leurs packaging sont en bambou, pour la plupart rechargeables. Donc on a tout ce qui est poudre, tout ce qui est rouge à lèvres et anti-cerne et correcteur. Donc là, il est assez grand, il est plus grand donc que le rouge à lèvres, il est très joli, hein. Moi j'aime beaucoup tous les packaging en bambou. Donc c'est la teinte noire, c'est le 0,60 et alors attention, ah oui effectivement, un petit peu plus fin. Alors je vous garantis pas que je vais y arriver mieux pour autant, hein, je vous en reparlerai, mais ça a l'air plutôt pas mal. La texture a l'air d'être correcte pour moi, parce que moi quand c'est trop liquide, je galère encore plus. Et ça a l'air plutôt pas mal. Je suis super contente de pouvoir tester ce produit. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Par contre, il va peut-être mettre un peu de temps à sécher. Mais ça a l'air plutôt chouette. J'étais trop contente de voir ça. Surtout que vous vous doutez bien que dans les références, on a genre 80% de produits conventionnels, quoi. Du L'Oréal, du Urban Decay. Je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je vais prendre? Rien. Je vais m'en aller comme je suis venue. Je suis super contente. Et alors, une autre marque... En fait, on pouvait choisir, je crois, 3 produits, je sais pas. En fait, j'ai flâné, je m'étais, ça m'intéresse parce que, en plus, c'est dans l'attente de l'approbation de la marque. Vous voyez, vous n'êtes pas automatiquement sélectionné. Je pense que la marque va voir votre chaîne et dit OK ou pas. Et donc, du coup, j'étais très contente de voir la marque Indem. C'est une marque que je connais, que je suis depuis plus ou moins ses débuts, je peux pas dire ses débuts peut-être, depuis qu'on en parle, et je n'avais jamais testé, faut dire que j'avais pas forcément l'occasion, pas forcément de besoin, et donc en fait on pouvait tester l'eau de génie. Alors j'étais plutôt contente, alors je regarde juste la composition parce que forcément sur leur site on n'avait pas, il y a de l'alcool basilic qui est ajouté aux hydrolats, bon après sinon ouais, ce sont des hydrolats, citron... abricot, pamplemousse. Bon, on va voir. Donc c'est un produit fabriqué en France. Il me semblait qu'on avait un label bio, non? Apparemment non. Eh ben non. J'étais persuadée. Non. Donc c'est un produit fabriqué en France, c'est naturel. Donc c'est un flacon de 135 ml. Alors donc l'eau de génie, apparemment vous pouvez l'utiliser, vous savez, comme tonique, ou bien pour fixer le maquillage, ou bien pour mettre sur votre pinceau, vous savez, quand vous voulez que le fard soit plus pigmenté. Et donc voici la bouteille. Ah, c'est du plastique, donc c'est un plastique souple en fait. Bon, c'est pas ce que je préfère, hein, clairement. Mais bon voilà, la bouteille par contre est très mignonne. Je trouve qu'elle est très jolie. Donc elle convient à tout type de peau, même sensible, il faut quand même faire un test dans le pli du coude. Voilà, la bouteille elle est toute mignonne, je regrette juste qu'elle soit en plastique. Bon voilà, après c'est de l'ordre du détail, vous allez me dire t'es peut-être un peu trop exigeante, mais bon voilà. Et donc c'est un petit spray. Oh, ouais, alors ça... Ouais, la brume est un petit peu trop épaisse pour moi. Moi j'aime bien quand ça se diffuse vraiment finement. J'ai des hydrolats comme ça où on a des sprays où vraiment c'est très diffus, c'est super agréable. Là c'est un petit peu épais pour moi, mais bon voilà, on va s'habituer. Pour le coup ça sent pas grand chose. J'aime pas trop ouvrir les trucs comme ça, mais bon vu qu'il y a de l'alcool basilic, c'est presque inodore, étrangement, vu qu'il y a du citron, tout ça. Mais bon voilà, ça a l'air très frais, très dynamisant. Voilà, je vais pas le juger sans l'avoir testé. On va lui donner une chance, hein. Et puis la dernière chose, c'est une marque que je ne connaissais pas. Donc pour le coup, je pense qu'effectivement, c'est une créatrice qui veut se faire connaître.
Moi dans la démarche ça me plaît. Donc elle fait des savons saponifiés à froid et elle s'appelle Aduna. C'est mignon comme nom. Donc ça se présente dans une petite boîte en carton. Donc moi j'ai pris le Ressource. Il y en avait 3 selon le type de peau. Moi j'ai pris celui-ci qui était plus pour les peaux agressées, puisque c'est un savon sur gras aux qualités baobab, cacao et olive, avec des huiles essentielles de bois de haut, patchouli et ylang-ylang. Alors je me suis dit en plus que ça allait me plaire, que ça allait me détendre. Et voilà, moi je crois beaucoup aux vertus du karité et du baobab. Le baobab c'est vraiment... il produit un corps gras qui est vraiment régénérant. L'huile de baobab est très intéressante. Donc c'est un produit fabriqué en France. Même pour l'impression de ces cartons, elle a choisi un prime vert. Donc c'est pour nourrir tout type de peau, blablabla. Bon, alors... Ah, donc ça s'ouvre comme ça, bien dans votre peau, bien dans votre vie. Et on a le petit savon. Alors par contre, je sais pas combien de grammes je perds. 100 grammes. Alors le voici, on a un petit papier de soie pour pas qu'il colle. Il sent bon. Oh, mon conjoint il va bien aimer. Et donc voilà, il est juste coupé comme ça, coupé donc à la main. Alors l'odeur est assez subtile, mais pour le coup moi ça me va bien. Les savons on en utilise énormément, c'est aussi pour ça que j'ai choisi un savon, parce que concrètement j'essaye de choisir quand même des choses dont j'ai besoin. Enfin dont j'ai besoin, avais-je vraiment besoin d'eyeliner? On peut en douter quand même. Mais bon voilà, j'ai essayé quand même de choisir des choses que j'utiliserai tout de suite. Oui, parce qu'en plus, en fait, on a des contraintes. C'est aussi pour ça, je crois, que j'ai hésité, parce que on doit en parler 15 jours après réception, et donc ça veut dire qu'on est contrainte d'en parler. Enfin, contrainte. En même temps, si je le fais pas, en gros, je pourrais plus jamais recommander, quoi. Bon, on verra bien. Je vous garantis pas que je vais en reparler. On verra ce que ça vaut. Par contre, c'est indemne. Je sais pas, je suis légèrement surprise, mais bon, peut-être que je sais pas bien parcouru le produit. Je vous en reparlerai. D'ailleurs, je sais pas si les savons sont labellisés. Non, pas de label. Tiens, d'ailleurs, elle est où la composition? Elle est là. Eau, beurre de karité, huile d'olive, beurre de eau. Ouais, la composition est bien. Bon, la composition elle est bien. Alors, elle met quand même 58% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Ouais. Bon, mais pour autant, elle n'a pas de label. Bon, on verra bien. En plus, elle m'avait envoyé un petit message quand j'ai été sélectionnée. Donc voilà, j'ai bien envie de lui donner une chance. En plus, son packaging est super mignon, super joli. Bon, puis nous, des savons, on aime ça. On verra bien ce que ça vaut. Bref, voilà. Je voulais juste vous faire un petit coucou rapide. Entre-temps, le liner a séché. Je vais essayer, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, mais je pense pas que je vous ferai une petite démo, hein. Alors normalement demain je vous retrouve pour un autre vlog, ça sera ma semaine vlog, parce que demain je vais au salon bio Natura Bio à Lille, à défaut d'avoir pu vous emmener au Marjolaine à Paris. Donc voilà, normalement je vous emmène, j'espère pouvoir vous montrer pas mal de choses, il y a moins d'exposants mais il me semble que normalement il y a Astéral qui est quand même l'un de mes chouchous. Donc voilà, normalement je vous retrouve demain, là c'était juste l'occasion de vous faire un petit coucou, vous pouvez toujours me laisser un petit message, quel bonheur de vous lire, vous êtes tellement sympa à chaque fois, vous me redonnez tellement d'énergie, merci, et moi je vous dis à bientôt, bye.